travaux menés jusqu'à présent. Bonjour à tout le monde. Gianluca Iacoangelo, donc peut-être vous avez déjà lu, dirais-je, mes communications écrites par rapport à cette conférence. Je vous ai un peu stressé avec mes courriels. Et donc, dans cette phase de nos travaux, donc, je me trouve, comme Gabriel vient de nous dire, je me trouve donc en face à une tâche à remplir, nos considérations et même les résultats. Les résultats, nos impressions grâce à l'étude de 9 cas d'espèces de multinationales avec lesquelles on a bien travaillé. Donc, avant tout, je voudrais donc briser la glace. Je voudrais vous dire que quand le projet MEMI a été conçu par Philcam en général, ça va sans dire, on s'est basé sur des facteurs tirés par des expériences tout à fait, pas tellement, dirais-je, pratiques. Et donc, nous avons pensé que cela pouvait être une bonne idée à développer ultérieurement pour la partager avec les partenaires affiliés. Nous avions déjà des éléments. Donc, Gabriel, elle a dit déjà, donc les éléments qui sont nécessaires pour démontrer des facteurs. Donc, les éléments doivent être tout à fait riches. Et donc, nous avons tâché d'introduire cette recherche avec des cas d'espèces pour trouver confirmation à nos impressions. En fait, ce que nous avons bien constaté, on a fait des constats même grâce au soutien à l'aide de partenaires du projet pendant même les ateliers dans les 4 coins d'Europe. Donc, avec le projet MEMI, donc MEMIA, donc voilà donc des éléments qui nous ont même confirmé donc les thèses qui étaient à la base de ce projet MEMIA. Donc, c'est bien concentré sur 9 entreprises multinationales. Je vais lire la liste: Bosch, Carlens Wagonlit, Compass Group, Cremonini, Decathlon, HP, IKEA, Perkinerme et Puma. Voilà donc les 9 entreprises multinationales. Ce sont des entreprises tout à fait hétérogènes avec des aptitudes, même en ce qui concerne justement les produits qui sont réalisés. Donc, Gabriel l'a dit, ce sont des entreprises avec la coparticipation de différentes fédérations européennes et de syndicats. Et dans les secteurs, dirais-je, en Europe, nous avons même plus qu'une fédération pour représenter ces entreprises. Et vous avez même d'autres éléments, même dans les pays individuels dont ces entreprises opèrent. Vous avez également la présence de plusieurs fédérations syndicales qui s'occupent de relations industrielles avec ces entreprises. Donc les choses sont même plus compliquées que prévu. Donc le concept à la base est du projet MEMIA. Tout cela a été même, dirais-je, étudié avec ce mécanisme de questionnaire, avec des témoins tout à fait privilégiés par M. Folker. Donc, tout cela a été le résultat de recherche. Nous avons des mots-clés, des phrases clés que nous pouvons utiliser pour vous faire comprendre mieux la situation que nous avons tâché de mieux représenter avec les résultats du projet. Les délégués et les personnes interpellées appartenant à ces entreprises, appartenant même à d'autres entreprises pendant les ateliers du projet, eh bien, ces gens ont mis en exergue plus ou moins de thèmes spécifiques tout à fait clairs, concrets. Surtout pour la formation professionnelle et pour la formation de CE, il y a donc un problème en ce qui est le temps. Donc, le calendrier. Mais avant tout, donc, la première plainte est due justement au temps nécessaire pour mettre sur pied le comité d'entreprise européen. D'autres phrases clés, d'autres mots-clés, un concept tout à fait fondamental, c'est la difficulté d'avoir une bonne coordination. Les délégués du CE et les fédérations ont donc dit qu'il y a un problème, même apparu ce matin pendant le comité de pilotage de ce projet. Donc, nous avons un problème substantiel quand nous avons le besoin de mettre sur pied ou établir un comité d'entreprise européen. Il y a un problème de réseau. Donc, on n'arrive pas à communiquer, à parler les uns avec les autres. Très souvent, donc, il y a, dirais-je, un manque de connaissances des interlocuteurs impliqués. Ceci concerne les fédérations syndicales. Et pour cela, il faut donc une approche, même une organisation tout à fait différente. Donc, ces difficultés dépendent d'autres facteurs, comme je viens de vous dire. Vous avez des difficultés culturelles, d'approche et d'autres différences, même à l'époque de l'approche prise par le syndicat.
Donc, on a mis un exergue un autre concept tout à fait important, celui concernant donc le manque de préparation du personnel, des effectifs, même du groupe. Donc, le groupe qui a été sélectionné n'est pas à mesure de mieux saisir ces infos ressortissantes des entreprises. Donc, ils doivent respecter donc ces conditions qui ont été requises. Et parfois, le comité formé n'a pas, dirais-je, les outils nécessaires culturels pour agir à son aise et pour mieux comprendre le genre de formations qui sont reçues. Donc, si le message n'est pas bien compris, il sera très difficile d'y travailler. En plus, nous avons un autre problème qui a été affronté par la dernière version de la directive 38 de 2009 concernant l'établissement des CE. Voilà donc les problèmes dus au rapport avec les experts prévus par la directive qui peuvent donc soutenir même les CE. Très souvent, bien volontiers, on a donc souligné cette difficulté. Parce que malgré le fait d'avoir un expert qui puisse aider donc le groupe du CE, donc grâce à cet expert, on peut travailler, mais il y a même des barrières de communication et donc la vie n'est pas très facile au sein du groupe, même la vie de l'expert c'est tout à fait difficile parce que le rôle est difficile à remplir. Donc comme trait d'union, c'est pas difficile donc de travailler en trait d'union. Et donc voilà un autre problème que nous avons donc constaté. En plus, finalement, si nous voulions donc concrétiser toute cette série d'informations, nous pourrions dire que le message plus fort, donc général, est la nécessité d'avoir des outils meilleurs de connaissances et de communication, et même par conséquent, la capacité de pouvoir les utiliser au mieux. Donc il faut travailler beaucoup, presque bosser. Je prends un exemple de 9 multinationales. Si nous pensons à Cars Wagonly, nous avons un partenaire, Séraphine, qui est dans la salle, donc avec son expérience, quand il a parlé de son expérience à sa formation du comité d'entreprise et dans cette entreprise, et donc il nous a dit que pour avoir une réponse de la Fédération européenne, étant donné qu'il y avait donc l'action des parties prenantes, donc cela demandait non. Donc je pense que malgré la bonne volonté, les outils, donc à l'heure actuelle, parfois, ces outils peuvent s'avérer tout à fait inefficaces. Donc je vous avais dit au début nous avons un calendrier trop long, donc je me réfère également à ce genre d'expérience.